Alors bonjour, bienvenue à cette capsule web. Aujourd'hui, nous sommes en secondaire 1, matière mathématiques. On parle des nombres décimaux. Les nombres décimaux, c'est la dernière représentation des nombres qu'on va voir cette année. Donc, on va voir c'est quoi les opérations sur les nombres décimaux. Un petit peu au niveau là, de la façon, au niveau d'appeler la position des chiffres, etc. Mon nom, c'est Amélie Simard. J'enseigne au Centre de service scolaire des Phares. Première des choses, c'est quoi un nombre décimal? Bien, il faut savoir qu'il a une virgule. Hein? On peut même l'appeler à l'oral, des fois, le nombre à virgule. 4,25 $. 4 et 25. Donc, ça, c'en est un nombre décimal. Ça peut être un nombre fractionnaire. Je vais vous donner un exemple. 2 et 1 quart, ça deviendrait 2,25. Ça peut être une fraction. Hein? Une demi deviendrait 0,5 ou 5 dixièmes. On va aller voir comment on peut écrire cette façon-là, cette représentation décimale-là. Ça peut être soit positif ou négatif. Donc là, on a la position des nombres. Nous avons déjà vu la partie de gauche, hein, la partie entière des nombres. On a vu qu'il y avait les unités, après ça, les dizaines, centaines, unités de mille, etc. Bien, dans la partie décimale aussi, il y a des façons de les appeler. Donc, on a les dixièmes, qui est la première position après ma virgule, les centièmes, les millièmes, les 10 millièmes, les 100 millièmes, et ensuite, c'est les millionièmes. Même principe un peu que la partie entière. Et là, vous voyez, en dessous des différents... Bon, je vais prendre mon crayon. J'ai indiqué les fractions correspondantes. Donc, ça, c'est les façons de nommer les différentes positions des nombres. Pour les nommer, les nombres décimaux, bien, à l'écrit, ce n'est pas tout à fait les mêmes règles qu'on a vues jusqu'à présent. Si je parle de 4,25, on va dire 4 et 25 centièmes. Puis on l'écrit de cette manière-là. À l'oral, bien, comme je vous disais tout à l'heure, 4,25, bien, ça serait une façon acceptable de le dire. Ça dépend du contexte. Je peux parler aussi de 4 et 25 cents au niveau de l'argent. Donc, dépendamment dans quelle sorte de problème, dans quelle sorte de contexte je suis, j'ai différentes façons qui sont acceptées. Par contre, pour l'écrit, il faut vraiment écrire 4 et 25 centièmes. Puis là, je vous rapporte à mon tableau précédent. Donc ici, là, la position, elle a un nom, donc je fais référence à ça lorsque je parle de la façon de l'écrire. Premier exemple d'opération qu'on va voir, on va aller voir l'addition des nombres décimaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aligner les chiffres en fonction de leur position. Donc, j'en fais un avec vous. On va aller additionner 2,231 millièmes, plus 43,404. Donc ici, je vais aller faire mon addition. Je m'assure d'aligner chacun de mes chiffres avec la position. Donc, je réécris à la verticale. Donc, mes chiffres sont alignés. Je résous. Là, je vais aller marquer ma réponse en bas. Donc, alors, je vais résoudre mon problème. Donc, 1 plus 4, 5. 3 plus 0, 3. 2 plus 4, 6. Ma virgule suit. 2 plus 3, 5. Donc, ma réponse, ça me donne 45,635. Ou 45 et 635 millièmes. Ça, si j'avais à l'écrire en lettres. Donc, j'efface. On va aller faire un exemple maintenant de soustraction. Alors, je vais faire deux exemples pour celui-là. Comme dans l'addition, il faut aligner les chiffres pour la soustraction, puis ça va être en fonction de leur position. Donc, on va aller faire le premier exemple ici. Pour le premier exemple, je vais prendre mon crayon vert. Donc, j'ai 16,308 ou 16 et 308 millièmes moins. Et là, j'aligne mes positions. 4,25. Ici, vous voyez, ce nombre-là n'a pas
de chiffres ici pour la position des millions. Donc, ce que je pourrais faire, c'est mettre un 0. Ça ne fait pas d'influence. Donc, 8 moins 0, ça donne 8. 0 moins 5, bien là, même principe que mes nombres naturels. Il faut que j'aille faire l'emprunt. Donc, ici, ça devient 10. 10 moins 5, 5. Ici, 2 moins 2, 0. 6 moins 4, 2. Et 1 moins 0, 1. Donc, ma réponse, c'est 12,058 ou 12 et 58 millions. Ici, je vais changer de couleur de crayon. Je vais prendre mon crayon bleu. Je vais vous montrer un exemple où ce que j'aurais un résultat qui serait un négatif. Donc, 4,52 moins 6,241, bien, c'est sûr que ça va me donner un nombre qui est négatif. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, dans le fond, je vais aller trouver, je vais inverser mes deux termes. Donc, je vais aller faire 6,241 moins 4,52, puis je vais ajouter mon symbole négatif après, parce que je sais que ça va être négatif. Donc là, j'aligne bien les différentes positions. Donc, je fais l'inverse parce que je sais qu'il va être négatif. Donc, 1 moins 0, ça donne 1. 4 moins 2, ça va donner 2. Et ici, je vais aller faire mon emprunt. Ici, ça va devenir 12. Là, ici, je vais avoir 5 moins 4, ça fait 1. Et là, mon résultat va être négatif. Ça va être moins 1,721. Parce qu'ici, là, j'ai changé mes termes pour pouvoir faire ma soustraction puis obtenir un nombre négatif. Donc, ça, c'est pour les deux premières opérations. On a vu les additions et les soustractions de nombres décimaux. On va aller voir les autres opérations maintenant. Multiplication pour la puissance de 10, bien ça, c'est facile. Hein? Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est que lorsque je multiplie un nombre décimal par 10, par 100, par 1000, bien là, pourquoi je parle de puissance 10? Parce que ces nombres-là, c'est 10 exposant 1, 10 exposant 2, 10 exposant 3. Donc, ça vient de là, la puissance 10. Bien, je vais déplacer la virgule par la droite. Et ça va être un bond par 0. Par exemple, 10, bien, je vais faire un bond vers la droite. 100, je vais faire 2 bonds par la droite parce qu'il y a 2 zéros. Donc là, je vais aller chercher mon crayon. On va aller faire un exemple. Donc ici, j'ai 7,1 fois 10. Donc, je vais aller faire un bond de la virgule vers la droite. Donc, la virgule va aller changer de position. Donc ici, ça va me donner 71. Ici, j'ai 0,92 fois 100. Donc là, ici, je vais aller faire, vu que j'ai 2 zéros au niveau de mon 100, je vais aller faire 2 bonds vers la droite. Donc, un bond, ça me donne 9,2. 2 bonds. Ça va me donner 92. Maintenant, lorsque j'ai une multiplication en deux nombres décimaux, donc lorsque je ne suis pas en situation d'avoir la puissance 10, qu'est-ce que je dois faire? J'aligne les derniers chiffres et je ne tiens pas compte de la virgule tout de suite. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire après. Je vais conserver le même nombre de chiffres après la virgule que les deux nombres que je multiplie. Je vais faire deux exemples. Le premier, j'ai 0,14 multiplié par 4,1. Donc, j'aligne mes chiffres. Je ne maintiens pas les positions comme tout à l'heure. Et là, je vais aller faire ma multiplication comme à l'accoutumée. Donc, 1 fois 4, 4. 1 fois 1, 1. 1 fois 0, 0. Et là, je change, je mets 0, 4 fois 4, 16. Je mets ma retenue. 4 fois 1, 4 plus 1, 5. Et 4 fois 0, 0. Et là, je vais aller additionner. Donc ici, je vais obtenir 4, 7, 5. Là, j'ai un 0. Et là, combien j'avais au total de nombres après la virgule pour mes deux termes? Donc, j'avais 1, 2, 3. Donc, ici, ça veut dire que je vais avoir 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc, ma réponse, ça va être 0,574. On en fait un autre exemple ici. 0,22
fois 1,03 ou 1 et 3 centièmes. Donc là, je vais multiplier sans tenir compte de mes positions. 3 fois 2 va faire 6. 3 fois 2, 6. 3 fois 0, 0, plus 0. Bien, ici, je vais avoir des zéros. Et là, je vais avoir 2 zéros. Donc, 1 fois 2, 2. Et 1 fois 2, 2. 1 fois 0, 0. Donc là, je vais aller additionner tout ça. Donc ici, je vais avoir 6, 6, 2, 2, 0. Combien de chiffres je vais avoir après la virgule? Je vais aller les additionner. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, ma virgule, elle va venir où? 1, 2, 3, 4 chiffres, ici. Donc, ça, c'est comment faire pour multiplier des nombres décimaux. On va aller voir la division maintenant. Par la puissance 10 pour la division, c'est facile. C'est le même principe que la multiplication, sauf que ma virgule, elle ne va pas vers la droite, elle va aller vers la gauche. Donc, lorsque je divise un nombre décimal par 10, par 100, par 1000, et là, la puissance, c'est 10 exposant 1, 10 exposant 2, 10 exposant 3, etc., je vais déplacer la virgule vers la gauche. C'est un bon par 0. Par exemple, pour le 10, bien, je ferais un bon. Pour le 100, bien, ça serait 2 bons, parce qu'on voit ici, il y a 2 zéros. Oups, pardon. Donc, je vais aller prendre mon crayon. Donc, ici, j'aurais 2 bons. Donc, ici, j'ai 8,2. Je divise par 10. Donc, là, je vais aller faire un bon vers la gauche. Donc, ça va me donner 0,82. Ici, j'ai 0,12. Je vais diviser par 100. Donc, là, ma virgule, il faut qu'elle fasse un bon, 2 bons. Donc, elle va venir se placer ici. Donc, ça va me donner 0,0012. On va aller voir maintenant comment faire pour diviser des nombres décimaux. Lorsque j'ai deux nombres décimaux, là, c'est un petit peu différent. Ce qu'il faut que je fasse, première étape, je veux avoir des nombres qui ne sont pas à virgule. Donc, je vais aller multiplier par 10 le nombre de fois nécessaire pour obtenir des nombres entiers. Je vais aller faire des exemples. Mon 4 il est correct, il est entier, mais 0,5, il ne l'est pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller commencer mes multiplications par 10. Je vais essayer une fois, voir si j'ai encore une virgule. Donc, je vais faire 4 fois 10, ça va me donner 40. Puis, 5 fois 10, donc je vais aller faire un bon vers la droite, ça va me donner 5. Donc, 40 divisé par 5, ça, je suis capable de le faire. Et ça va me donner 8. Et là, une fois que j'ai ma réponse, c'est correct. Je n'ai pas besoin de rien faire d'autre. Ici, deuxième exemple, j'ai 1,25, je divise par 0,25. Donc, je vais aller faire une première multiplication par 10. Donc, ça va me donner 12,5 et 2,5. Mais j'ai encore un nombre à virgule. Fait que je vais aller faire une autre multiplication par 10. Et là, ça va me donner, je fais un autre bon, ça va me donner 125 divisé par 25. Et là, c'est correct. Dans le fond, le résultat de cette division-là va me donner 5. Et là, je le laisse comme ça. Donc, ça, c'est pour des exemples de division avec deux nombres décimaux. Représentation des nombres. Donc là, on a toutes vu les représentations possibles des nombres. On sait c'est quoi les pourcentages. Donc ça, c'est savoir un nombre pour 100 parties. On connaît les fractions, puis on connaît maintenant les nombres décimaux. Je vais donner un exemple. 2 sur 5. On l'avait dit déjà, le sens des nombres, c'est que c'est 2 divisé par 5. OK? Si je fais ma division, je vais aller chercher mon crayon. Si je fais ma division, je fais 2 divisé par 5. Bien, dans le fond, j'arrive à 0,4. 0,4, c'est la même chose que 2 cinquièmes, ou 2 sur 5, ou, dans le fond, 2 divisé par 5. Ça, c'est ma représentation décimale. Bien, 0,4, c'est aussi 40 %.
Ça aussi, on a vu ça en classe. Donc, ça, c'est toutes des représentations, c'est tout équivalent. C'est différentes façons de représenter les nombres. Je vais aller vous parler d'une particularité. Et ça, on l'avait vu dans la résolution de problème de la semaine dernière. C'est le temps. Le temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une base 10. Parce qu'un entier dans le temps, bien, ça serait, mettons, 1 heure. Mais 1 heure, là, c'est 60 minutes. OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Une demi-heure, bien, on va dire 0,5 heures. Mais c'est 30 minutes, ce n'est pas 50 minutes. Parce que mon heure, ce n'est pas 100 minutes, c'est 60. 3/4 d'heure, bien, dans le fond, c'est 45 minutes ou 0,75 heures. OK? Et c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est qu'une heure, c'est 60 minutes. Et ça, souvent, dans les problèmes, on essaie un petit peu de vous attraper là-dessus. Pour aller plus loin dans les nombres décimaux, je t'invite à faire les exercices de cette semaine, puis aussi d'aller faire les activités que j'ai proposées sur NetMath.